Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour attaquer le mode Harry Potter dont je vous ai parlé. J'ai tout ce qu'il me faut normalement pour l'attaquer, donc on va regarder ça ensemble dans quelques minutes. Tout d'abord j'aimerais vous parler en fait d'une promotion dont j'ai bénéficié chez Maxi Toys. En fait il y a un événement en ce moment pour 150 € de Lego Duplo acheté. On peut bénéficier d'une party box d'une valeur de 75 €. Alors cette party box c'est des polybags prédéfinis, on ne peut pas vraiment choisir. On a juste le choix entre 3 petits sets, un Lego City, un Lego Friends ou un Lego Duplo. Alors je vais vous montrer tout ça tout de suite. Là voilà, donc je suis pas un super fan des Duplo, hein, mais c'est pour ma fille. Mais voilà, donc du coup j'avais choisi celui-là. Le set City m'intéressait pas trop, le Lego Friends non plus. Par contre, ça m'intéressait pas mal. Une boîte de polybags. Donc, alors il y a quelques polybags du coup. Je sais pas si je vais faire la bien. Ceux-là, je pense que ça vous fascine pas des masses. Ça sera pour ma fille. Mais voilà. Il y a quand même quelques petits polybags bien sympas, Harry Potter, Spider-Man, Lego Movie 2, un Star Wars visiblement 20e anniversaire. Voilà un petit Lego City, un autre Lego City, un Ninjago et un Friends. Bon, après voilà, il y a pour tous les goûts, mais je trouvais ça assez intéressant. En plus du coup, il y a plein de thèmes Lego que je connais pas trop, genre Ninjago, City, tout ça, je connais pas des masses, donc j'en ai fait quand j'étais gosse, mais c'était pas des City, c'était des systèmes. Mais bon, voilà, donc, je pense que ce sera l'occasion pour moi de découvrir tout ça. Donc voilà, donc offre intéressante, je trouve. Mais bon, faut avoir 150 € d'achat à débourser chez Maxi Toys. Donc je pense que ça peut être intéressant pour voilà, si vous avez un Maxi Toys à proximité de chez vous et que vous aviez prévu d'acheter pour 150 € de Lego et qu'il y avait ce qu'il fallait à votre Maxi Toy. Je pense que voilà, ça peut être sympa de se diriger vers ce magasin en ce moment plutôt qu'un autre. Voilà, petit aparté terminé. On va revenir au sujet principal de la vidéo qui est le mode Harry Potter que j'ai prévu de faire. Donc en fait, actuellement j'ai juste trié mes pièces et j'ai remonté le Grid Hall. Alors si vous êtes abonné à mon compte Instagram, vous avez dû voir dans les stories que j'avais déjà expérimenté un mode de Harry Potter, du Grid Hall. Sauf que je n'étais pas trop convaincu du résultat. J'avais refait le mur en fait de l'autre côté et il n'était pas attaché à l'ensemble, il fallait l'enlever complètement. C'était assez laborieux parce qu'il fallait relever le toit, ça pouvait faire tomber certains éléments de décoration. Donc du coup j'ai voulu faire table rase, je suis reparti à zéro. Donc l'idée de ce mode, ça serait de recréer une partie du château de Poudlard. Donc à peu près la même partie que dans le set de l'année dernière, le 75043, le château de Poudlard, en échelle microfille. Voilà, l'idée ce serait de recréer en fait cette partie-là, mais dans cette échelle-là, pseudo minifig, puisque bon, on sait bien que c'est pas vraiment une échelle minifig, sinon ça serait juste gigantesque. Mais voilà, ça serait de recréer donc cette partie-là, le Grid Hall, la cour qui va devant, la tour de l'horloge. Et ce que j'aimerais également, en fait, c'est refermer le château. Ne pas laisser les parties ouvertes comme ça, vraiment créer le château entièrement. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est donc suivre le même process que j'avais suivi la dernière fois, c'est-à-dire partir sur cette base de Grid Hall. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vider toute la décoration, je vais tout retirer pour pouvoir en fait travailler sur la structure et être plus à l'aise, sachant que là, il va falloir que je raccourcisse cette partie-là, puisque je vais devoir installer le mur. Et cette fois-ci, ce que je veux faire, c'est pas un mur démontable entièrement, je voudrais faire en sorte qu'il puisse donc s'ouvrir, avec les charnières habituelles de Lego. Idem pour ici. Ce que j'aimerais bien faire d'autre aussi, c'est gérer le changement de diamètre
qu'il y a au niveau de la tour, en fait elle n'est pas, normalement si on regarde bien sur le château, elle n'est pas du même diamètre tout le long. À un moment c'est un peu plus gros vers le haut, et il faudrait aussi également rajouter les 3 petites tours, quoi. Ça collerait beaucoup plus au vrai château. Donc on va déjà commencer sur ça. Ça va demander quand même pas mal de mailles. Du coup, pour faciliter les choses, j'avais acheté donc le grid hall en double. Donc en théorie, je devrais avoir les pièces qu'il me faut pour pouvoir faire l'autre partie du château. Bon ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, là j'ai mis tous les éléments de décoration dans la boîte et voilà, le château, enfin le grid hall est complètement vide. Donc je vais pouvoir commencer à travailler sur le mur et sur la tour. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc ça sera la première vidéo d'une longue série de petites vidéos comme ça sur l'avancement de mon mode Harry Potter. Donc voilà, je préfère pas faire une vidéo trop longue. De toute façon, là je vais attaquer la partie où il va falloir que je fasse tourner les méninges à plein régime. Donc ça ferait une vidéo trop longue, même si je la mets en accéléré. Donc on en restera là pour aujourd'hui. Dès que j'ai fait le mur et la tour, du coup on se retrouvera en vidéo pour voir ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis, et d'ici là portez-vous bien.